Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien pour votre horoscope de décembre 2020. J'espère que vous avez la forme et que vous prenez soin de vous. Alors, ça me fait plaisir parce que j'avais senti les Verseaux un petit peu en dedans, même s'il y avait des choses qui se décantaient, mais un petit peu en dedans ces derniers temps sur un point de vue émotionnel, sur un point de vue confiance, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec des projets. On voit que vous rattrapez du poil de la bête. Vous maîtrisez beaucoup de choses. Alors, le petit X, c'est attention à ce que ça ne vous joue pas des tours, parce que lorsqu'on attire les regards, lorsqu'on attire les foudres, lorsqu'il y a un réel charisme et que vous maîtrisiez des choses alors que d'autres ne maîtrisaient pas, on peut attirer quelques petits sentiments négatifs, peut-être de jalousie, etc. Maintenant, je parle de ça parce que c'est la première fois qu'avec le tarot, par rapport au domaine émotionnel et inconscient, j'ai deux cartes fortes. Non seulement ça me parle de briller avec le lion, de charisme, mais il y a toute cette notion derrière tout ça de maîtrise. Et voilà, tout le monde ne maîtrise pas tout. En tout cas, vous maîtrisez très bien les choses. Et même s'il y a des petits couacs ou hic derrière vous, vous ne les montrez pas. Donc c'était le mot qui me... Ce sont les mots qui me venaient en tête pour vous, avec mes ressentis. D'autant plus qu'on aura la lune juste en dessous, sur un point de vue professionnel ou de l'entourage professionnel. Attention à certaines méfiances. Bon, de toute façon, vous vous en foutez, je vous le dis, je dis un gros mot, vous en fichez, vous passez outre tout cela parce que c'est votre moment ici. Voilà. Donc, votre tendance... Déjà, pour commencer avec le tarot, la reine d'épée, elle est là. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle pense, elle a une expérience. Elle n'est pas là pour perdre son temps, elle n'est pas là pour blablater. Vous allez droit au but. C'est bam, droit au but des Verseaux pour décembre. Votre objectif ici, c'est d'être dans une harmonie avec vous-même, d'être dans une introspection, justement pour retrouver un équilibre. Alors peut-être que oui, vous avez dû mettre des choses en place, etc. Vous aviez beaucoup cogité sur une personne ou quelque chose. Vous avez des vérités qui sont là et vous aspirez ici à plus de sérénité, à plus de tranquillité avec vous-même. C'est comme si ce temps de repos pour ce mois de décembre, vous allez être bénéfique. Voilà, donc on verra tous les domaines de vie. Et sur la seconde partie du tirage, bien sûr, le côté amour pour les Verseaux célibataires et en couple. Donc, on continue avec l'émotionnel et l'inconscient, force, maîtrise, charismatique, engouement, dynamisme, élan. Franchement, vous avez le feu. Je ne sais pas quelle expression je pourrais dire. Vous avez le feu aux fesses, entre guillemets, parce que vous gérez les choses parfaitement. Et en plus, derrière tout ça, moi, je pense qu'il y a bien sûr cette notion de confiance, parce qu'un lion, c'est une métaphore, il a vraiment confiance. L'empereur, il gère, il maîtrise, c'est carré, c'est structuré, ça va dans le temps, il y a l'expérience, il y a la confiance et il y a surtout la confiance et des convictions derrière tout ça. Donc vous savez où vous voulez aller en fait. Ça me parle de ça. D'ailleurs, j'ai pris 3 cartes de la voie de la découverte intérieure et bon, j'avais pas vu, mais il y avait une carte qui était collée, donc je vais quand même vous en parler. Sur un passé proche, on avait des frustrations, des blocages peut-être par rapport à un attachement ou des choses à laquelle vous étiez attaché. Et on voit que finalement, vous allez pouvoir vous faire confiance et vous en libérer. Mais libérer avec justesse, avec intelligence, parce que avec l'enthousiasme, on parle ici d'élan, de dynamisme, de confiance, de nouveaux projets, mais il y a plein de symbolique finalement dans les images et on voit qu'il y a beaucoup d'éclaircissements. Et ce que vous allez comprendre de vous-même, apprendre des autres ou de l'extérieur, va vous donner des ailes, va vous faire pousser des ailes que vous avez déjà pour vous dire je me sens plus léger, je me sens plus légère. Et il y a comme une nouvelle porte qui s'ouvre à vous parce que vous avez confiance pour ce mois de décembre. Alors, je parle vraiment de décembre. Après, le reste, je reste focus dessus. Et vous vous dites, je me sens plus légère parce que j'ai des choses qui me permettent ici d'avancer avec plus de légèreté, d'être structuré. Donc là, je vous fais l'éloge, mais c'est magnifique ce tirage-là.
Cette partie-là, elle est juste magnifique pour vous parce que, waouh, c'est centré, c'est cadré, c'est fort, c'est très fort. En tout cas, c'est vraiment de bon augure par rapport à vos projets, par rapport à vos aspirations, amis Verseau. On va retrouver ici le domaine de l'environnement. L'environnement, c'est la famille, ce sont les amis. S'il peut y avoir une connotation sentimentale, également pour les célibataires, Verseau. Et on voit que vous allez réussir à mettre de l'eau dans votre vin, à équilibrer. Moi, j'y vois plutôt l'équilibre dans les échanges par rapport à une personne. Et on voit qu'avec le soleil, on va faire preuve de compréhension, mais qu'il y a également cette notion d'amélioration dans les échanges. S'il y a ici une réponse attendue par rapport à un organisme, c'est tout à fait possible, on y verra l'idée de succès avec le soleil. Donc ça peut me parler ici d'une somme d'argent qui peut ressortir également. D'ailleurs, je vais approfondir avec le petit nœud normand pour vous. Pour les Verseaux, pour l'environnement, l'entourage. Alors, j'ai une carte qui a sauté. On va parler d'amis, d'amants, de partenaires, mais c'est également une belle énergie avec la carte du chien. Alors, il y a 2 cartes. Je vais juste prendre une carte. Alors, pour vous, le chien, il va être accompagné d'une réorientation. Ça peut être également dans votre propre famille, hein. Il y a l'idée de décision, de réorientation. On a encore... alors on peut parler de terrain acheté, donc ça peut me parler également de maison, c'est possible. Et on va retrouver encore le chiffre 22, enfin le nombre 22, qui me parle bien sûr de... Donc si j'additionne, ça fait 4, c'est pour ça que je parlais de famille, mais c'est surtout de stabilité dans les échanges à l'égard d'une personne. Peut-être se mettre en sécurité pour d'autres. Incroyable. Et voilà, on retrouve la famille. Donc c'est intéressant d'additionner les numéros, c'est bluffant même parfois. Donc bien sûr, on peut parler de maison, de terrain, comme j'ai dit, mais vous allez aller chercher la stabilité avec la maison, dans les échanges. Donc je vois pas de problématique, loin de là, tout... C'est parfait, il y a une harmonie, il y a un équilibre. Et par contre, il y a quelque chose de très favorable, peut-être sur une question finance et patrimoine. Alors, ici, on va parler du domaine professionnel et du domaine financier. Je vais déjà commencer par le professionnel. La lune, c'est des remous, des changements d'humeur, des émotions, ce sont des incertitudes. C'est tout ce qui est caché, impalpable, incertain. Et également, ça peut nous parler de spiritualité pour certaines personnes, de profondeur pour d'autres. Quel que soit ce que je viens de dire, on verra qu'il y aura une compréhension, une conscientisation et une décision. Donc avec un as, on peut parler de commencement, de contrat, c'est possible, d'organisation et de décision à prendre pour, je vais dire oui, pour aller là où c'est bon pour vous. J'ai pas l'impression qu'il y ait... alors, oui, il y en a, ils auront envie de changer quelque chose, c'est sûr. Peut-être pour leur bien-être. Voilà, parce qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel qui peut un petit peu perturber ou mettre de la pression à certains moments. S'il y a des fourberies, parce que la lune, c'est également tout ce qui est caché, des fourberies dans le domaine professionnel, cet as viendra ici trancher. Donc peut-être l'idée de dire des vérités à certaines personnes ou de faire un tri avec d'autres. C'est tout à fait possible. Donc moi, j'y vois quelque chose de favorable parce que vous allez en direction d'un mieux-être, en direction d'une vérité, et que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même, aller en direction d'une vérité, c'est fort parce que ça fait bouger les choses. Sur un point de vue ici, financier, la lune, c'est blocage, incertitude, être un petit peu dans le flou, des énergies qui créent des émotions parce qu'on ne sait pas si ça va se décanter. Sur un point de vue financier, on a bien quelque chose qui commence ici. Avec un as, il y a vraiment l'idée que quelque chose est planté, tranché, décidé. Donc certains vont vraiment se mettre en route par rapport à des documents, vont prendre une décision sur un projet financier. C'est possible. Moi, je trouve que vous avez un beau tirage. Alors voilà, hein, à chaque fois je le dis, mais on a du positif, on a du négatif dans le tout, dans tous les signes astrologiques. Mon but, c'est pas de vous balancer que les bonnes choses, c'est de vous montrer ce qui ressort de plus grand et de travailler sur les subtilités. Alors, ici, amis Verseau, professionnel et financier, on a le cercueil,
on a ici le jardin et on a la croix. Donc, professionnellement, ça va me parler de la fin de quelque chose. Qui vous attriste peut-être, hein. Tout à l'heure j'ai parlé de tri, de se dire sur un point de vue également émotionnel, il y a quelque chose qui ne va peut-être pas pour vous, et vous avez cette optique également de faire preuve de prudence et d'intelligence pour faire du tri, pour aller là où c'est meilleur, hein, au niveau du confort. Il se pourrait que voilà, il y a certaines personnes qui partent, ça me parle de ça, et pour d'autres il y aura l'idée quand même, alors là ça va plus me parler par rapport à l'entourage ou ce lien familial, pour ceux qui se sentent concernés par rapport à un décès. Donc je vais retrouver 14 ici, il y aura cette notion de notaire, etc. Voilà, sans aller dans les détails, puisque bon, c'est pas marrant de parler de ça, mais ça me parle tout de même de ça. J'ai de l'action qui ressort ici, et j'aurai quand même l'idée de répétition. Donc sur un point de vue financier, pour ceux qui sont en lien avec l'héritage ou la famille, de toute façon, on a vu que le soleil allait ramener des éclaircissements, donc c'est bénéfique et c'est également synonyme d'amélioration. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je ne peux pas vous mentir, pour ceux qui sont dans toutes des procédures de ce style-là, il y a quelque chose qui énerve, il y a un blocage, mais on va quand même trouver des solutions, on va aller vers un mieux. Voilà, de toute façon, professionnellement et financièrement, si je devais dire un mot ici, c'est la recherche de vérité. Vous n'êtes pas là pour vous tourner les pouces, vous êtes là justement pour aller droit au but. C'est vraiment ça qui ressort pour vous. Alors, j'aborderai le sentimental dans 2 secondes, et pour vous, amis Verseau, on va vous dire ce qu'il faut travailler. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un comment on peut dire ça, qui émane, ouais, c'est beau comme mot, qui émane quelque chose de très fort, charismatique, on a envie de la suivre, elle est rayonnante. Et peut-être qu'on vous demande ici, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pas pour rien, hein, je dis pas les choses au hasard non plus, attention à ne pas peut-être trop vous montrer, peut-être en lien avec la jalousie. Voilà, il y a des gens, ils sont comme ça, ils sont jaloux, point barre, vous connaissez l'histoire, ça saoule. Mais peut-être que vous avez les projecteurs qui sont sur vous, et ça peut ne pas forcément plaire à tout le monde. Alors, le but, c'est pas de se cacher, parce qu'on n'est pas là à vivre pour les autres, on vit pour nous-mêmes, mais parfois, il faut aussi se protéger. Et si vous vous souvenez bien, dans cette partie-là de l'entourage, famille, amis ou même relation au travail, il faudra savoir se protéger également. Voilà, avec intelligence. Ce qui va vous aider, c'est de vous réorienter avec les amoureux, c'est de prendre des décisions, de changer quelque chose par rapport à votre comportement, en restant sincère et honnête avec vous-même, mais en vous adaptant peut-être au jugement des autres. Alors, vous allez me dire, ouais, mais non, mais j'ai pas envie de... voilà, le succès, vous l'avez, vous en profitez, c'est tant mieux. Bah oui, mais bon... parfois les gens sont vraiment cons, hein, désolé, mais c'est vraiment ça, hein. De toute façon, si vous saviez, vous le savez déjà, mais bon, par rapport à certains domaines, parfois ça craint vraiment, parce qu'on se rend compte que même dans des domaines très spirituels, tels que la cartomancie, la guidance, c'est n'importe quoi. Les gens, ils se mangent entre eux, il y a beaucoup de jalousie, des coups bas, etc. Alors que si chacun restait dans son coin, tout en étant bienveillant, etc. avec les autres, ça irait mieux. Donc là, bien sûr, je fais un pont sur ce que je ressens sur ma vie, puisque je suis Verseau et puisque je suis dans la cartomancie. Et qu'il y a beaucoup de jalousie, malheureusement. Je trouve ça dommage. Si je parle de ça, c'est pour vous dire que parfois, il est nécessaire de se protéger. Pourquoi ? Parce que en termes d'énergie, c'est mieux. Voilà. Bon, si vous avez des questions, que vous souhaitez peut-être des conseils pour vous protéger avec les encens, avec plein de choses, avec les prières, n'hésitez pas à mettre un message en dessous et je donnerai des conseils. Voilà, désolée pour la petite interlude, c'est sorti comme ça, voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, on ne va pas omettre que les amoureux pourraient également nous parler d'un amoureux, d'une amoureuse. Et on voit qu'il peut y avoir un petit peu un manque d'engouement ici avec la reine de bâton qui est retournée. L'idée d'être moins dans l'élan avec l'autre, de se fermer. C'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver ici pour vous.
Pourquoi? Parce que ce valet de coupe, c'est une nouveauté, un nouvel aimant, un nouvel aimant. J'ai fait un lapsus, aimant, amant pour d'autres. Le page de coupe, c'est un nouvel élan, une nouvelle compréhension, quelque chose qui débute comme une relation, un nouveau cycle également dans la relation. Mais on va avoir ce pendu qui nous dit qu'il y a un temps d'arrêt, peut-être voulu ou subi par rapport à une situation externe à la relation. Votre mari s'en va travailler loin, ben voilà, ça peut se répercuter par cette carte-là. Vous êtes à fond dans votre travail, ça peut se répercuter également dans cette carte-là. Vous êtes dans un nouveau cycle où vous recommencez quelque chose ensemble, c'est très bien, mais vous vous posez des questions avec le pendu. Vous voyez, donc il y a cette notion de remise en question. Donc ici, ça va se répercuter sur cette notion d'être un petit peu déconnecté à un moment donné. Alors, on va regarder pour vous le côté sentimental pour les Verseaux célibataires en couple. On aura des messages pour les triangulaires, si ça ressort, c'est possible. Et vous allez voir, je vais compartimenter les amours, entre guillemets. Donc, on a des énergies positives, donc ça c'est très bien. Alors, sentimental. Donc là, il y en a deux, je reprends. Alors, pour les Verseaux. Alors, ce qui fait plaisir ici, n'ayez pas peur avec la carte de la séparation. Alors, j'ai beaucoup de messages qui retombent ici. Déjà, ce qui retombe, c'est cette notion de guérison dans la relation, de guérison avec vous-même, avec votre amour propre et votre amour monsieur ou madame. Et on va retrouver beaucoup l'énergie de l'hiver avec ces deux cartes-là. Mais c'est également l'idée de savoir prendre de la hauteur, de savoir se séparer, se détacher de ce qui n'est pas nécessaire pour vous et justement de tout ce qui vient générer du stress ou des complications. Donc il y a un point déjà très positif. On prend directement la coupe, on a la foudre et la triangulaire. Un imprévu par rapport à une énergie extérieure. Voilà, on ne va pas aller dans les détails parce que sinon ça va durer 2 heures. Mais il y a quelque chose qui va générer l'envie de mettre au clair quelque chose. Oui, on peut avoir un message pour les triangulaires où il y a quelque chose qui est soudain. Ça peut être positif, ça peut être négatif. C'est positif derrière, il y a une nouvelle vision des choses, il y a peut-être une seconde chance. Et ici, on a quand même des réticences et des peurs. Donc les triangulaires Verseaux, ici, ils se posent des questions. Et j'en ai parlé tout à l'heure avec le pendu. Donc, sans parler triangulaire, pour les célibataires, ici, c'est pour moi l'idée de quelqu'un qui vient à vous, d'une opportunité, d'une chance à saisir, mais je pense qu'il y a une certaine retenue. Peut-être pas envie, peut-être pas le moment. Pour les couples, ça va me parler d'énergie extérieure en termes d'imprévu. Donc là, on va approfondir après. Si je reprends ici une énergie pour les couples, on voit que vous faites des efforts pour vous détacher de ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui vous permettra ici de retrouver un équilibre émotionnellement. Sur les énergies extérieures, personnes extérieures ou situations extérieures, on va retrouver la lumière, la compréhension, l'éclaircissement et c'est tant mieux. Ça va vous faire prendre conscience de certaines choses et peut-être vous allez vouloir vous prendre de la hauteur sur cette personne ou sur cette situation qui vous gêne. Ce qu'il faudra travailler. Le retour, ça veut dire revenir en arrière, voir les choses autrement. Pour d'autres, ça sera le retour d'une situation, d'une personne du passé. Et ce qui va vous aider, c'est de mettre une barrière, donc de vous protéger. Et la protection, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, même pour les célibataires ici, il y a bien quelque chose, une rencontre, une parole, un geste, une pensée qui vous réconforte. Mais ce n'est pas le moment de vous ouvrir. Il y a peut-être l'idée de devoir travailler sur une personne du passé pour pouvoir être guéri de cette relation et vous ouvrir convenablement à une nouvelle aventure, entre guillemets, une aventure qui pourrait durer dans le temps et qui soit plus correcte pour vous.
Les couples ici, je pense qu'on va parler de quelque chose, des nouvelles qui vont revenir à vous sur une situation ou une personne extérieure. Et il faudra ici prendre de la hauteur pour savoir se positionner. Maintenant, on va quand même prendre les lectures miroirs. On voit que ce qui est important pour vous en couple, c'est de rester dans l'échange avec votre mari, votre femme, de rester dans le bonheur et de garder cet équilibre. Donc si bien votre mari que vous allez vous détacher de ce qui est négatif. Voilà, une situation extérieure à vous. Bon, moi j'ai l'impression qu'on va quand même apprendre des choses ici. C'est vrai que ça me parle de ça. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous fais des bisous.